Bonjour les visionnaires, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voudrais vous présenter un projet que j'ai fait dans ma Bible Journaling. Ça faisait très longtemps que je voulais faire ce type de projet et j'avais jamais eu le temps. Donc là, c'est super parce que ça me donne l'occasion de vous montrer comment je pratique la peinture à l'intérieur de cette Bible. Donc j'ai accéléré les images, c'est plus facile et plus rapide. Donc au préalable, j'avais fait le dessin d'un cerf sur la Bible. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis du rhodoïde sous chaque page pour pouvoir recouvrir par-dessus la peinture. Alors là, il s'agit de peinture acrylique qu'on peut utiliser directement sur le papier. Je précise quand même que la Bible Journal de bord est une Bible créée spécialement pour la création. C'est vrai qu'on me pose souvent la question, mais pourquoi tu dessines sur une Bible? Il faut respecter la Bible. Je la respecte, mais cette Bible est vraiment faite pour ça, donc c'est l'occasion de faire quelque chose de créatif et de s'amuser surtout. Pour en revenir à la technique, il s'agit de peinture acrylique. Donc la peinture acrylique nous permet d'appliquer la matière directement sur le papier sans mettre de couche au préalable. Alors que si j'avais utilisé de la gouache, j'aurais dû mettre une couche de gesso. Mais ici, pas besoin parce que l'acrylique supporte, le papier supporte très bien cette matière. Au départ, j'avais vraiment pas d'idée globale sur la composition du dessin. C'est venu petit à petit parce qu'en fait, je savais que je voulais un cerf au milieu d'une forêt, mais c'est au fur et à mesure que je complétais les couleurs que c'est venu. Donc comme vous pouvez le voir, pour essayer de créer une composition où il y a de la profondeur, on passe les couleurs les plus claires en premier et ensuite je monte les couleurs au fur et à mesure pour monter en densité colorée. Alors désolée, on voit beaucoup mes cheveux, mais j'ai dû changer souvent de place et trouver la lumière suffisante pour pouvoir filmer aussi. Et c'était pas toujours évident parce que j'avais pas forcément toujours de la batterie. C'est pour ça que d'ailleurs la fin est si vite venue. Mais voilà, en tout cas je suis contente d'avoir fait cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et aussi à vous abonner pour la prochaine.